Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, j'arrive pas aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en ce jour de pleine lune et d'éclipse. Je prends cher, voilà. Mais je prends cher dans le bon, enfin dans le bon sens, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir fumé la moquette. Alors je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais voilà. Donc en tout cas pour ma part, ressenti apaisement, angoisse qui remonte. Pourquoi? Je sais pas. Des souvenirs, mais t'es bien. Donc je sais pas. Mais ça pulse un petit peu aujourd'hui. Et forcément l'éclipse, moi cette nuit je l'ai ressenti à l'heure où elle a eu lieu. Donc je suis désolée si je vais un petit peu bugger, peut-être un petit peu plus que d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais on va aller voir un petit peu du coup ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ces derniers jours, vous m'avez fait rire dans les commentaires. Parce que ce soit des retours ou des nouvelles rencontres, tout le monde me dit Mélina, je te jure, si je trouve le bonheur, si ça se passe comme tu l'as dit, tu seras mon invité d'honneur, tu seras même mon témoin à mon mariage. Alors je vous le souhaite de tout cœur, mais vous mariez pas tous en même temps, s'il vous plaît, je vais pas pouvoir me dédoubler. J'ai même reçu ce genre de message en privé, vous êtes vraiment adorables et je vous souhaite vraiment de tout cœur. Si jamais c'est le cas pour moi, malheureusement, je ne pourrai pas vous inviter tous. Parce que voilà, ça va faire quand même beaucoup de monde. Mais du coup, ça m'a énormément fait rire. Allez, on va attaquer sur les guidances. Alors, j'ai pris 2 oracles simples parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal. Et du coup, j'ai un rendez-vous juste après aussi. Depuis ce matin, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui doivent tomber. Voilà. Alors, je vous reprends tout de suite. Mille excuses. Non mais ça va être comme ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va recevoir plein de messages. Du coup j'ai gardé les 2 cartes qui sont restées au sol parce qu'elles étaient toutes retournées sauf ces 2-là. Et là on me parle vraiment de mettre en lumière certaines illusions. Il y a peut-être des choses qui vont remonter, on vous dit attention. Attention de ne pas retomber aussi dans les illusions. Mais là il y a vraiment des choses qui vont être mises en lumière. Et il y a encore des masques qui risquent de tomber là. Donc voilà, c'est dur aujourd'hui, purée. Alors, vous voyez, il y a l'angoisse, il y a l'énergie et il y a l'euphorie. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais couper. Voilà, on va faire comme ça marche. Alors, on me parle d'un changement là qui est en cours parce qu'il y a eu une prise de distance. Prise de distance par rapport à une éventuelle énergie masculine et vous étiez peut-être éventuellement dans le sacrifice. D'accord. Alors. Comment ça? Ok. On vous dit attention. Alors attention, on va voir si c'est attention ou pas. On me dit qu'il y a une personne qui va revenir un petit peu sur le côté amical. Qui souhaite faire un retour dans votre vie, un retour sur séparation. Donc on me dit que c'est bel et bien une personne avec qui vous vous êtes séparés. Mais là, vous voyez, il y a une personne qui revient tâter peut-être un petit peu le terrain sur le côté amical. Par contre, on me dit c'est quelqu'un, on me dit que ça fait un long moment que vous êtes éventuellement séparés avec cette personne. Alors, vous avez peut-être pu vous sentir trahi, vous sentir trahi par cette personne. Et on me dit que là, c'est cette énergie masculine qui est actuellement en train de sortir d'une période d'isolement, qui a pris peut-être le temps de se reconnecter à ce qu'il ou elle souhaitait vraiment. On parle de reconnexion aux racines, hein, donc peut-être une énergie masculine aussi qui a peut-être travaillé éventuellement sur ce qui la bloquait. Ouais, on parle de travail familial, hein. On parle de travail familial, on me parle de croyances limitantes qui ont été également, qui sont en train d'être brisées. On me dit que c'est une personne qui est actuellement en train de changer. On m'annonce bien le retour de communication hein, par rapport à ça. Hein. Ok, un nom d'entrée là, ça. Ok. Ça y est, je sens qu'il va y en avoir partout. Ok, ça marche. Donc là, on me parle d'une personne là qui est actuellement en train de s'élever, en train d'évoluer. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? On prend des pincettes.
On me dit que c'est une personne qui a dû se faire face et éventuellement abandonner tout ce qui était un petit peu côté paraître, côté vraiment construction matérielle. En tout cas, c'est une personne qui a fait des demandes justement pour être aidée dans ce sens. Vous voyez, on vous dit, hein, c'est effectivement une personne qui s'est remise en question, qui est actuellement en train de se remettre en question et qui a décidé de changer les choses. Parce que là, on m'annonce vraiment quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à cette énergie-là. Alors, on me parle qu'il y a aussi un possible changement, au niveau de l'intimité, hein, peut-être des croyances imposées, pardon, je dirais, par la famille. On me parle d'une personne qui avait un petit peu une vision erronée de l'intimité. Ça vous parlera ou pas. Après, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Ouais, mais là j'ai vraiment une personne là, qui revient, qui aujourd'hui souhaite marcher dans la main dans la main avec vous. Je vais y arriver. Main dans la main avec vous. C'est une personne aujourd'hui qui souhaite s'engager, chose que cette personne n'a pas souhaité, n'a pas pu faire dans le passé. Alors au passé, il est possible hein, qu'il y ait une situation tierce. Alors, soit il y avait une personne dans les parages qui pouvait émettre un blocage dans la situation. Alors ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être amical, je ne sais pas, ou ça peut être le travail ou les croyances de cette personne. La situation triangulaire n'appartient pas forcément qu'à la relation amoureuse. Et on me dit que c'est une personne qui devait avant de pouvoir éventuellement faire ces compréhensions-là, c'est une personne qui devait accepter soit qu'elle était malade, soit qu'elle avait un souci, ou en tout cas faire vraiment face à la réalité des choses. Waouh. D'accord, on en est là. Bon. Aujourd'hui, c'est une personne qui est actuellement en train de s'élever et qui décide aujourd'hui, chose qu'elle n'a pas fait, de protéger l'amour. Alors peut-être l'amour qu'elle a eu avec vous, ou protéger son propre amour à elle. Mais en tout cas, c'est une personne qui décide aujourd'hui de protéger tout ce qui lui tient à cœur, chose qui n'était pas le cas. Bon, là, si on n'a pas compris qu'il y avait des messages, hein, il y a bien et bien des messages qui vont arriver. On me parle de messages énergétiques aussi, qui sont actuellement en train d'être réceptionnés. On me parle d'un lien qui était destiné à faire travailler justement. En fait, on me dit que c'est un lien qui a fait tomber les tours de chacun. Il fallait tomber pour se relever. Donc là, on a vraiment peut-être deux personnes qui se sont effondrées suite à cette éventuelle relation. Alors, on me parle d'une énergie masculine là qui n'avait pas confiance en elle. Hein. On était plutôt dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. J'ai la carte de la pénitence. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est une personne qui, à ses yeux, pour elle-même, ne valait rien. Mais là, on vous dit, ça y est, c'est terminé. C'est fini. On peut me parler d'un cycle qui a duré quand même super longtemps. Alors, ça parlera ou pas. On me parle de l'âge de 9 ans, ou vraiment un cycle qui a duré 9 ans. Voilà. Donc là, on me dit que c'est une personne qui est en train actuellement de retrouver sa paix. Ok. Alors, on peut me dire que c'est une personne éventuellement qui vous a menti ou qui vous a montré un visage qui ne vous a pas forcément plu. On vous dit que c'était nécessaire cette situation et aujourd'hui, c'est une personne qui va vous demander pardon. Pardon à qui? À l'énergie féminine. Alors on me dit que ces mensonges aussi ont permis à l'énergie féminine vraiment d'ouvrir quelque chose de différent, d'ouvrir quelque chose de s'ouvrir à quelque chose d'autre en fait. Hein. Ça lui a permis à cette énergie féminine de terminer un cycle. On parle d'une belle élévation spirituelle pour cette énergie pour cette énergie féminine. Donc là, on me dit que là, actuellement, il y a bel et bien un silence hein, qui est instauré entre vous. Alors,
Là, on me parle bien de quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. C'est une personne aujourd'hui qui décide d'ouvrir une nouvelle porte. Par contre, alors, ce qui a pu mettre du retard, soit pour cette personne, c'est soit quelque chose qui était en lien avec un enfant, soit quelque chose qui était en lien avec son propre enfant intérieur. Ça parlera à qui ça parlera. Ouais. Il y a eu beaucoup de confrontations, il y a eu beaucoup de conflits. Là, j'ai l'impression que je suis face à une énergie masculine qui avait tendance à tout le temps, toujours rejeter tout sur les autres. Hein. Donc ça, c'est compliqué. Hein. Quand vous êtes face à une personne comme ça, c'est compliqué. C'était très compliqué. Donc là, on me dit, là, il y a une personne aujourd'hui qui se sent enfermée dans le foyer dans lequel il est. Et aujourd'hui, il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Donc là, il y a des décisions cruciales qui sont en train d'être prises. C'est assez clair, hein, ça parle vite là. Et j'ai la naissance de quelque chose là. Ouais. Alors, pour certaines personnes, hein, on m'annonce l'évolution et la naissance de quelque chose de nouveau. Bien évidemment, la naissance à nouveau d'un lien. Et là, j'ai vraiment cette personne qui est appelée soit à voyager, soit à partir de l'endroit où elle est. Et c'est quelque chose qui est vraiment ressenti dans l'énergétique. Hein, c'est viscéral. Hein. Donc, soit vous êtes possiblement à distance avec cette personne. Et pour pouvoir enclencher ce nouveau départ en amour, bah, c'est une personne qui doit prendre sa montgolfière. Je rigole. Vous imaginez la personne, elle arrive à Montgolfière. J'en avais parlé ça d'ailleurs, merci. Il y en a qui m'ont partagé des photos de Montgolfière. J'ai pas encore répondu, mais merci beaucoup. Mais voilà. Donc là, c'est une personne qui est en train vraiment d'observer les choses, qui est en train peut-être de mettre les choses en place, mais c'est une personne qui est poussée. Qui est poussée énergétiquement, qui est vraiment appelée énergétiquement à vous. Ouais, quand je suis fatiguée, par contre, quand je suis fatiguée, j'ai la rigolade rapide. Alors. Ouais, là, on me parle de justice qui est en cours actuellement. Vous voyez, le soleil qui est en train de sortir alors qu'il était en train de pleuvoir. On me parle de rééquilibrage. Là, j'ai vraiment une personne qui est en train de retrouver son équilibre, qui est en train d'émettre sa propre justice à elle. Et là, on est en train de passer quelque chose de différent. On me dit que vous allez être très surpris ou surprise parce que c'est une personne qui va vous dire les choses, qui va peut-être enfin vous parler ou vraiment vous parler à cœur ouvert ou je ne sais pas. On me dit que c'est une personne qui a mis énormément de temps. Alors soit c'est une personne qui ne sait pas parler, mais en tout cas, vous allez possiblement être surpris ou surprise. Peut-être malgré le temps qui est passé. Vous allez peut-être être surpris ou surprise du changement au niveau des communications de cette personne. Ok. Ok, ça marche, je comprends mieux. Donc là, on me dit, hein, effectivement, hein, bon, on me dit qu'il y a bel et bien eu un échec entre vous, hein, bien sûr, il y a eu cette séparation, cette rupture. Par contre, là, on a vraiment une personne hein, qui... Alors, on me dit, c'est une personne qui a vécu énormément de trahison, alors soit peut-être de la part d'un entourage, ou peut-être d'un entourage familial, ou au niveau professionnel, vous voyez, on voit vraiment la notion de monde, et d'une personne qui est là au milieu et qui est constamment jugée, blâmée, critiquée, et vous voyez, là, c'est une personne qui devait absolument travailler sur la notion du regard des autres. Il fallait finalement se détacher de tout ça. Là, j'avais une personne qui avait du mal à prendre sa place parce qu'on avait constamment soit besoin du consentement des autres, soit de la valorisation des autres. Donc ça, c'est très souvent quand il y a de l'humiliation, du jugement et de dénigrement verbal. C'est très souvent le cas. Ouais, c'est une personne qui a fait une belle descente aux enfers comme ça, comme ça, comme ça, quand même. Aujourd'hui, c'est une personne qui se sépare de tout ce qui est instabilité. Alors là, on peut me dire aussi hein, que
pour pouvoir faire toutes ces incompréhensions-là, et justement se détacher du côté paraître ou côté matériel, c'est une personne qui a été très souvent instable financièrement, qui a mis du temps à trouver sa stabilité financière. Mais là, on me dit il y a vraiment un retour à l'équilibre. En tout cas, c'est la fin de l'instabilité financière. Ok. Ouais. Alors, on me dit que c'est la fin du voyage pour cette personne. Hein. On peut me parler de boussole. C'est une personne aujourd'hui qui est en train vraiment d'écouter sa boussole intérieure. C'est une personne qui a pris beaucoup de foudre. Hein. Mais pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne voulait pas se confronter à peut-être ce côté ombre qu'elle avait. Ouais. Et là, on me dit, hein, la justice a tapé. L'a tapé, après beaucoup de foudre karmique. Cette personne a vécu beaucoup de déconstruction là. C'est ce qui en vaut justement ce nouveau départ. Alors là, c'est une personne qui peut être éventuellement testée actuellement. Hein. Testée justement par l'entourage qu'elle est peut-être en train de quitter. Mais on vous dit aujourd'hui, ça y est, hein, cette personne est équilibrée et fin prêt ou prête hein, à accueillir cette nouvelle vie. Ouais. Ouais, en plus, je crois que là, pour cette personne, hein, parce qu'on me parle d'une personne qui voit clair, qui voit les choses. Par contre, le plus compliqué, hein, c'était vraiment de se détacher, hein, de se détacher de vraiment tout ce regard des autres qui était apparemment constamment important pour lui ou pour elle. C'est une personne qui est en pleine libération émotionnelle et qui se rend compte hein, que c'était ses propres émotions qui le faisaient auto-saboter. Je sais pas si c'est français. Mais là, ça y est, on a trouvé la clé. On quitte une situation qui est stagnante depuis bien trop longtemps. Ouais. C'est une personne qui décide de laisser un petit peu tous les adversaires derrière hein, et qui décide d'ouvrir une nouvelle porte. Ok. Alors, bon bah là, c'est parti direct. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un peu des petites cartes pour l'énergie féminine là, s'il vous plaît? Voyez, on me confirme. Alors, on me confirme bien. Alors, soit j'ai une énergie féminine qui est prête à partir, soit j'ai une énergie féminine. Vous voyez, il y a une grande distance. Hein. Il y a vraiment une distance entre vous, mais on me dit l'attraction est là. Hein. Donc, malgré la distance, là, j'ai une attraction qui va reprendre. J'ai encore la notion de déplacement. Hein. Ok. Alors là, pour certaines personnes, hein, c'est possible qu'à un moment donné, c'est pas impossible là que ce soit l'énergie féminine qui est mise de la distance, hein, parce qu'on parle d'un éloignement de l'énergie féminine, on me parle d'un décalage énergétique. Hein, il y avait un décalage énergétique avec cette personne. Ok. Là, on me parle d'une énergie féminine qui a pris le choix de mettre de la distance, alors soit qui a possiblement déménagé aussi, hein, parce que là on me dit, encore une fois, vous êtes à distance. Vous avez coupé, parce que oui, il y avait une attraction entre vous, par contre on me parle d'un décalage, à un moment donné, j'ai une énergie féminine qui a toujours plus ou moins gardé espoir, mais qui savait que tant que l'énergie masculine n'allait pas soigner ses souffrances du passé, il y aurait toujours ce décalage. Donc là, vous voyez, on me parle bien d'influence négative et de décalage. Hein. Donc, et de décalage énergétique, pardon.
Ouais, j'ai une énergie féminine qui a tenté d'aider, hein, et qui a laissé son cœur. Donc là, il y a une prise de décision, effectivement. Alors, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Ouais. Pour l'énergie masculine, alors soit il y avait des sorties, certaines addictions éventuellement, et c'est quelque chose qui était devenu une routine pour cette personne. Alors, soit c'est les sorties, soit c'est les fiestas, soit voilà, c'est en lien avec les soirées, les fêtes. Ouais. Alors là, aujourd'hui, on me dit, ouais, là, il y a un changement qui est en train de se faire justement pour l'énergie masculine. Alors, soit se rend compte que finalement, tout ce côté fiesta, fête, sortie, est rattaché à ce côté financier. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de transcender. Vous voyez, j'ai l'amour vénal, donc le financier, tout ce qui est soirée, fête, sortie. Et là, j'ai un changement par rapport à toutes ces habitudes-là. Donc là, on est en train de casser des choses qui sont ancrées depuis longtemps. Hein. Ouais, j'ai un masculin là qui est en pleine mise au point avec lui ou elle-même. L'énergie masculine, pardon. Et on est en train de travailler sur des croyances limitantes. Hein. Ok. Ouais. Là, on me dit, hein, c'est une personne qui a envie de vous montrer qu'elle a évolué sur ses croyances. C'est une personne aujourd'hui qui a à nouveau envie de vous séduire, qui a à nouveau envie de flirter avec vous, qui a envie d'être à nouveau en mode séduction, mais qui a envie de partager cet amour avec vous. Hein. Ouais. Alors, on peut parler, alors pour ça vous parlera ou pas, hein, pour certains, on me parle d'une période hivernale où il y a eu énormément de disputes entre vous. Alors, soit votre séparation a eu lieu sur une période d'hiver, mais ouais, on me dit qu'il y a eu pas mal de disputes, beaucoup de désaccords entre vous. Hein. Ça s'est peut-être encore une fois terminé sur des disputes. Vous n'arriviez pas à retrouver des moments de bien-être en fait. Hein. Ouais. Mais là, vous voyez, on vous dit, hein, là, il y a vraiment ce nouveau départ. Vous allez retrouver des moments ensemble, des moments cocooning, des moments simples aussi. Alors, pour la féminine, ouais. Ah, ouais. Là, on m'annonce une nouvelle rencontre hein, pour l'énergie féminine, enfin, une nouvelle rencontre avec cette personne. Alors, attendez. J'ai fait un lapsus. Ouais, j'en étais sûre. Ouais, donc non, c'est pas... ouais. Alors là, on vous dit, hein, là, il y a une personne hein, qui va à nouveau revenir vers vous, qui va souhaiter faire des efforts, qui va souhaiter mettre des actions en place. Là, j'ai une énergie féminine, soit qui est actuellement en train de rencontrer quelqu'un ou en train de discuter avec quelqu'un, etc. Mais on me dit, là, j'ai une énergie féminine qui va se rapprocher de quelqu'un d'autre et vous allez avoir un choix à faire. Ça va énormément vous chambouler. Là, ça risque d'être compliqué, là, pour l'énergie féminine. 21-21. Vous allez vous isoler pour prendre la bonne décision. Et j'ai la nouvelle relation. Oh, putain. Alors, voilà, ça y est, c'est le bordel. Et on me dit que c'est quelque chose que vous avez demandé en plus, cette nouvelle relation. Là, on me parle d'invitation. Là. Alors, soit c'est actuel, là, soit c'est maintenant. Vous êtes en train de faire une rencontre. Vous êtes en train de papoter avec quelqu'un. C'est une personne qui... Parce que là, on me dit, là, cette nouvelle rencontre, hein, c'est quelqu'un qui est en train de vous sortir de votre isolement. Donc là, vous êtes dans une période favorable pour faire cette rencontre. Oh, ça va être le chaos. Et on me parle d'une rencontre qui va être sur des bases solides, costauds. C'est une personne qui va être solide, qui va vouloir construire avec vous. C'est une personne qui peut vous apporter stabilité et équilibre. Alors là, tu te débrouilles. Ah, ouais. En plus,
Avec cette nouvelle personne là qui va arriver, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur, mais c'est une personne qui va persévérer. En fait, je pense que là, je vous dis, là c'est là. C'est là. Soit c'est là actuellement, soit ça va se faire demain ou après-demain, je ne sais pas, mais c'est extrêmement proche pour vous. Là, vous avez un petit peu fermé votre cœur, mais là, vous êtes en train d'être poussé à soit ressortir de chez vous, à faire de nouvelles rencontres. C'est une personne qui va commencer à vous permettre de vous réouvrir à l'extérieur. Vous allez être en pleine réflexion, vous allez... Ah bah vous êtes marrant. Ok, alors je vous dis... Vous voyez, là il y a une personne qui a mis du temps à se réveiller. Et là j'ai une personne qui va vous réveiller. Vous voyez un peu? Ouais. C'est une personne en plus qui va raviver quelque chose en vous, du désir, de l'attraction, qui va vous rallumer quoi. On parle de rapprochement avec cette personne. Cette personne a été trop longue. Vous avez fait votre deuil là pour cette personne. En fait là, vraiment de ce que je ressens, alors je ressens pas un retour négatif là par contre, hein, c'est ça le problème. J'aurais préféré que ce soit le cas. En fait cette personne a mis trop de temps à se réveiller. Et vous êtes en plein deuil de cette personne. Vous avez... Cette personne a mis du temps. A mis beaucoup trop de temps. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour vous. Et là, je ressens vraiment la vibe de la personne au milieu. Et ça va être compliqué. Ce sera à vous de faire le bon choix. C'est une personne aussi qui a mis du temps avant d'évacuer la colère qu'elle avait avec elle-même. Donc là, en fait, on vous dit, hein, tu vois, vous voyez, tu vois. J'ai vraiment la colère, la violence, peut-être une personne qui a subi de la violence ou de la violence verbale étant enfant et qui l'avait à l'intérieur d'elle. Hein. Là, on vous dit, cette personne est en train de trouver la solution, mais c'est trop tard. Vous allez avoir trop peur que cette personne... Non. Je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qui vous a freiné dans cette histoire et vous allez avoir peur de votre propre chute à nouveau. Et je pense que c'est pour ça que vous allez faire le choix. Ouais, on vous dit que c'est une grande étape à franchir pour vous. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas oubliées, hein, que vous ne pourrez pas oublier. Parce qu'on parle de déception par rapport à cette personne, on peut parler de mensonge. Alors oui, on vous dit que c'est une personne qui a évolué, hein, mais par contre, là on me dit clairement qu'elle a franchi des limites avec vous qui étaient trop grandes. Alors encore une fois, hein, ce sera à vous de faire le choix. Alors je voudrais aller voir quelque chose. Je regarde juste l'heure parce que... Non, c'est bon, j'ai encore un peu de temps. Ouais, là ça risque d'être compliqué hein, parce que là j'ai d'un côté une personne qui revient changer mais qui avec vous a dépassé les bornes. Donc vous, il y a quelque chose que vous ne pourrez... Parfois il y a des choses qui sont trop telles, il y a des trahisons qui sont telles ou des choses qui vous ont tellement brisé qu'en fait, même si cette personne revient changer, en fait le mal est fait. C'est ce que je vous expliquais lors d'une autre guidance.
quand le mal est fait, quand quelque chose est brisé, on ne peut pas repartir de zéro. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Non, malheureusement. J'ai une personne qui avait une belle blessure d'abandon à travailler là. C'est ce qui a valu votre éloignement. Vous l'avez demandé, cette nouvelle rencontre. Vous ne me facilitez pas la tâche là, hein, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Là, on parle de quelque chose qui... Là, ce qui est compliqué, c'est que je ressens comme deux liens d'âme. Un lien d'âme karmique et une âme sœur. Bonne chance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de guidance comme ça. Hein. Ouais. Là, c'est une personne qui a retrouvé son indépendance. Et là, c'est une personne qui vous est destinée aussi. Donc là, pour le coup, ce sera à vous si vraiment ça vous parle. Hein. Là, vous avez j'ai encore cette notion d'enfant. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore créé leur famille, etc., ça arrive là. Parce que là, j'ai vraiment la notion de créer une famille avec cette personne. Le pardon. La fusion, puisqu'il y a une belle fusion entre vous aussi. On parle de trahison, hein, donc de contrat d'âme de trahison. Donc, je vous dis bien, hein, il y a bel et bien eu un lien karmique entre vous. Hein. Donc, malgré ce besoin de reconnexion, j'ai l'indécision aussi pour vous. Parce que vous avez chuté. Il y a eu beaucoup de non-dits. Ouais, bon. Moi, je pense plutôt que vous allez accepter la nouvelle rencontre pour certaines personnes parce que j'ai vraiment la notion, les problèmes et l'âme sœur qui arrive pour l'énergie féminine. Alors, ça va peut-être pas plaire à cette personne, mais c'est trop tard en fait. Ouais, vous voyez, on parle bien de l'ex-partenaire. On parle bien d'une rencontre qui a été extrêmement forte entre vous aussi. C'est le dawa hein, et la libération du blocage. Bon, écoutez, vous allez avoir le choix. Dans tous les cas, là j'ai une nouvelle rencontre que vous avez demandé. Et j'ai le retour d'une personne qui se réveille, mais qui vous a blessé et qui vous a fait du mal. Ouais, on parle d'admiration perdue par rapport à cette personne. Donc, écoutez, là pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous donner de 31 de réponses. Ce sera à vous de prendre la décision si ça vous parle. Oui, c'est le dawa, mais ce sera à vous de prendre la décision, encore une fois, libre arbitre. C'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Et cette pleine lune est là pour ça, du coup. Donc, est-ce que vous allez retourner en arrière ou est-ce que vous allez accueillir le renouveau qui s'offre à vous? Ce sera à vous de décider. J'aimerais pas être à votre place et j'espère ne jamais le vivre. Ça doit être le bordel. Mais dans tous les cas, si vous avez pris des décisions ces derniers temps, prenez le temps, pesez le pour et le contre. Et écoutez-vous surtout. Écoutez ce que vous ressentez au niveau de votre énergie. C'est toujours ce que je dis, c'est important. Et ah, ça m'énerve de ne pas savoir. Ça m'énerve de vous laisser comme ça. On va voir si on me le dit ou pas, mais...
Donc là, on me dit, hein, vous, mes énergies féminines, ça vous a permis la libération d'un blocage également. On me dit, c'est une personne qui est prête à passer... Alors la personne qui revient là, c'est une personne qui est prête à passer à l'action, qui est en plein travail sur elle, qui en parle de grosses avancées karmiques par rapport à ça, une ouverture de cœur. Et la rencontre qui arrive très rapidement à vous. On ne me donne pas de choix. Par contre, on m'annonce des deux situations qui peuvent vous rendre heureux ou heureuse. En tout cas, je ne vois pas de toxicité là. Comme je vous dis à chaque fois, et là, ça nous prouve bien qu'on n'a pas qu'un seul chemin et que nous sommes aussi décisionnaires de ce qu'on veut. Donc, Naya, ta place, s'il te plaît. Donc voilà, la situation se présente et je pense qu'une situation comme ça, parfois certaines personnes y ont été confrontées et c'est à vous et vous seul de prendre la décision. Donc si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si c'est le cas pour vous, bah, bon courage, bonne chance à vous, prenez les bonnes décisions pour vous, priorisez-vous et je vous souhaite d'être heureux. Voilà. Je vous rappelle qu'on est sur de la guidance générale, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous parle. Parfois, certaines personnes, pendant les rendez-vous, quand je fais les guidances en privé, parfois certaines personnes me disent « Mélina, est-ce que tu me conseilles de continuer à regarder les guidances si vous sentez qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui vous ramène... » Alors, ça doit être un divertissement, d'accord? Alors oui, des fois, il y a des messages qui vous parlent, d'autres non. Mais si vous sentez que c'est quelque chose qui vous maintient dans le passé et qui vous maintient dans vos blessures, d'accord? Prenez du recul avec les guidances. Gardez toujours votre discernement, d'accord? C'est un moment qu'on passe ensemble. J'essaie de transmettre le plus de messages que je peux. Mais parfois, c'est des guidances qui ne vont pas vous concerner. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée. Je vous souhaite une belle pleine lune. Parce qu'elle va être compliquée celle-là. N'hésitez pas à faire votre petit rituel de libération ce soir. Vous notez sur un papier tout ce que vous ne voulez plus et vous brûlez. Moi je vais le faire aussi. Prenez soin de vous, surtout reposez-vous. Et puis je vous dis à très vite. Belle journée.